Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo capillaire cette fois-ci. Donc en fait je vais vous donner des petits conseils par rapport aux cheveux colorés et défrisés et ou assouplis et colorés et naturels. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de conseils par rapport à ça. Moi je sais que quand j'ai commencé à me colorer les cheveux, enfin quand j'ai voulu commencer à me colorer les cheveux, j'ai essayé de chercher pas mal d'informations un peu partout. Parce que c'est vrai que c'est quand même incompatible suivre une hair journey, c'est-à-dire entretenir ses cheveux, essayer de faire pousser ses cheveux et colorer. Mais moi pendant cette période-là je voulais vraiment colorer mes cheveux et faire les choses bien. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs. Et maintenant j'ai compris de mes erreurs par moi-même, donc j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo où je vous expliquais un peu tout. Parce que j'ai aussi beaucoup de questions qui me reviennent par rapport à ça, par rapport aux colorations, si ça abîme, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de tout réunir dans cette vidéo. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je laisse continuer à regarder. Alors, pour vous faire un petit topo, déjà je vais vous raconter mon histoire capillaire. Alors, au tout début, quand j'ai commencé ma hair journey, my daily routine, etc., j'avais les cheveux pas colorés. Je défrisais mes cheveux encore. Et j'ai eu envie, enfin mes cheveux avaient bien poussé et j'ai eu envie de changer de tête, j'ai eu envie de colorer mes cheveux. Donc j'ai cherché des informations un peu partout, j'ai rien trouvé. Il y avait très peu de personnes qui se défrisaient les cheveux et qui se coloraient les cheveux en même temps. Donc c'est vrai que j'ai dû faire au pif. Donc je m'étais acheté une coloration Dark and Lovely. Ce que je vous conseille pas vraiment. Enfin voilà quoi, la couleur a pas pris vraiment comme sur la boîte. Mais ça avait pris quand même. Donc au début, quand j'ai coloré mes cheveux, la toute première fois, j'ai pas eu de casse ni rien du tout. Euh, Et c'est quand j'ai refait la coloration la deuxième fois, c'est-à-dire quand j'ai eu des racines et tout et que j'ai voulu refaire, que j'ai commencé à avoir de la casse. Donc au début je comprenais pas pourquoi. Je pensais que c'était par rapport à ma routine ou par rapport au temps qu'il faisait, etc. Alors qu'en fait c'était vraiment par rapport à la coloration. Donc voilà, donc moi je vais surtout vous donner des conseils pour tous les types de cheveux, donc que ce soit les cheveux défrisés, assouplis et naturels par rapport à la coloration. J'ai tout noté, donc si vous me voyez regarder vers le bas, c'est que je regarde mes notes. Donc j'ai réuni quelques petits conseils pour vous aider à franchir le pas si vous étiez encore dans une phase d'hésitation vers la coloration. Parce que voilà, moi je me suis toujours dit que entretenir ses cheveux c'est bien, mais voilà, ses cheveux, il faut savoir s'éclater avec, voilà, il faut savoir faire les choses en conséquence. Donc c'est pour ça que avant de commencer à vous donner mes conseils, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que oui, la coloration, ça abîme les cheveux. Donc j'ai souvent des questions du genre est-ce que tu connais une coloration qui abîme pas les cheveux, est-ce que la coloration, ça va abîmer mes cheveux, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un traitement chimique. Ça reste un traitement chimique quand même, même s'il n'y a pas d'ammoniac, etc. Ça reste un traitement chimique qui va quand même dénaturer vos cheveux parce qu'il va lui donner une autre couleur. Donc c'est vrai qu'au niveau des alternatives, bon je vais vous en parler plus tard, mais il y a des petites alternatives qui abîment moins les cheveux, mais globalement la coloration ça abîme les cheveux. Donc il faut vraiment partir de ce point là. À partir du moment où vous allez vous colorer les cheveux, vos cheveux ne seront plus pareils, vous allez devoir réadapter votre routine, etc. Mon premier conseil, alors c'est de vous faire, enfin d'utiliser une coloration sans ammoniac, surtout si vous êtes défrisé. Alors en fait l'ammoniac c'est un produit qui va vraiment encore plus assécher vos cheveux, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est un produit qui va vraiment vous assécher encore plus les cheveux, donc si vous pouvez utiliser des colorations sans ammoniac, donc c'est vrai que vous n'aurez pas la couleur exacte qu'il y a sur la boîte si vous avez des cheveux foncés du premier coup, mais au moins vous n'abîmerez pas trop vos cheveux parce que l'ammoniac ça abîme vraiment les cheveux, surtout si on le fait par soi-même. Par rapport à mes cheveux, je sais que ça me les a beaucoup abîmés, surtout que j'étais défrisée. Arrivé à un moment, mes pointes étaient devenues transparentes. Donc j'avais mes repousses parce qu'avec le temps j'ai compris comment
faire les choses. Donc mes repousses étaient bien épaisses, mais mes pointes étaient transparentes. Donc mes cheveux continuaient à pousser, j'avais une belle longueur, mais mes pointes étaient transparentes. Pourquoi? À cause de l'ammoniac dans la coloration qui a abîmé mes cheveux. Mon deuxième conseil pour les filles qui ont les cheveux assouplis ou défrisés ou wavés, etc. C'est-à-dire qui font quand même un autre traitement chimique régulièrement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de d'abord faire votre défrisage et après faire la coloration. Pourquoi? Parce que on peut pas... Enfin, j'ai fait l'inverse. La deuxième fois que j'ai refait ma coloration, j'ai fait l'inverse et ça a complètement bousillé mes cheveux. Faut d'abord faire le défrisage et après la coloration parce que si vous appliquez d'abord la coloration sur vos cheveux et après le défrisage, ça va complètement détruire vos cheveux. Enfin, votre cheveu va devenir vraiment super fin. Donc, moi, ce que je vous conseille, donc normalement, ce qui est écrit sur la boîte, d'après ce que, enfin, par rapport à ce que j'ai demandé à certaines coiffeuses, on peut se défriser les cheveux et après 72 heures après, faire la coloration. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre au moins une semaine ou deux, voire 2 semaines avant de refaire la coloration. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas abîmer les cheveux. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais pour être sûr que, voilà, que le défrisant soit bien parti et pour pas avoir une couleur qui pète, entre guillemets, c'est-à-dire une couleur qui fasse n'importe quoi. Le troisième conseil, il me semble, je crois que c'est le troisième, c'est que si vous avez les cheveux déjà colorés, et défrisé et ou naturel. Donc là, là, ce conseil marche pour tout le monde. Si vous devez vous refaire les racines, appliquez tout d'abord la couleur uniquement sur vos racines. Donc si vous avez les cheveux noirs, c'est facile. Vous allez pouvoir voir la démarcation facilement. Donc vous appliquez d'abord la coloration sur vos racines. Donc faites bien attention de bien appliquer la couleur sur vos racines. Vous laissez ça le temps qu'il faut et 5 minutes avant la fin, vous réappliquez la couleur sur toute votre chevelure pour raviver un peu la couleur. Ou bien, enfin, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Mais voilà, si vraiment vous voulez un peu raviver la couleur ou bien si vous changez de couleur, attendez vraiment 5 minutes avant de tout rincer pour appliquer sur les longueurs. Et c'est vraiment super important parce que sinon, ça va abîmer vos cheveux. Donc voilà, je me répète, mais il faut vraiment avoir conscience que il faut faire les choses d'une certaine manière. Sinon, vous allez affiner vos cheveux, vous allez abîmer vos cheveux. Bien évidemment, si vous faites vos retouches, il faut bien évidemment avoir déjà fait votre défrisage, wave, assouplissement avant. On est bien d'accord. Au niveau de la routine capillaire au quotidien, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vos cheveux sont traités chimiquement. Donc... pour l'entretien, malheureusement, faut utiliser aussi des produits chimiques. Donc, au niveau de l'entretien, déjà, il faut beaucoup hydrater vos cheveux. Donc, il faut beaucoup plus hydrater vos cheveux. Il faut vraiment être à l'écoute de vos cheveux. Moi, je sais qu'un mois après mes colorations, je fais que des soins protéinés. Et j'hydrate beaucoup mes cheveux. Je vous conseille aussi d'utiliser des produits spéciaux coloration et adaptés à vos cheveux aussi. Donc moi je sais qu'il y a un produit qui m'a complètement sauvé la vie. C'est le shampoing de chez Desange. Donc je vais essayer de vous afficher la photo quelque part sur l'écran. Donc c'est un shampoing aux 3 huiles il me semble. Et déjà ils sont super bons, ils sont super bons, ils moussent bien. Donc il y a du sulfate dedans, donc je l'utilisais pas chaque semaine, par contre j'utilisais une semaine sur deux parce qu'il y a du sulfate. Mais voilà, je l'utilisais et moi ça m'a complètement sauvé mes cheveux vraiment parce que comme je vous ai dit, quand j'ai fait ma deuxième coloration, mes cheveux tombaient, mes cheveux se cassaient, je comprenais pas pourquoi. Et dès que j'ai utilisé ce shampoing, mes cheveux ont arrêté de se casser ou beaucoup moins. Et au fur et à mesure du temps, mes cheveux sont redevenus normaux en fait. Et c'est vraiment grâce à ce shampoing, je peux vraiment le dire. Il me semble même avoir écrit un article par rapport à ça il y a un petit moment. Mais voilà, moi ça m'a vraiment sauvé les cheveux, ce shampoing. Après j'ai acheté le masque, bon le masque rien de spécial, mais vraiment le shampoing m'a beaucoup sauvé. Alors que j'avais déjà le shampoing Afoji for Damaged Hair, je crois que c'est juste ça le nom, qui m'a pas sauvé vraiment. Pourtant c'est un shampoing protéiné. C'est vraiment le shampoing de Desange qui a sauvé mes cheveux.
Et voilà, maintenant, vu que je colore mes cheveux régulièrement, je l'utilise régulièrement, mais vraiment de temps en temps par contre. Sinon, par rapport aux autres alternatives qui existent aux colorations, donc déjà par rapport aux colorations sans ammoniac, vous avez plein de gammes qui existent déjà. Donc il y a la coloration dont je vous avais déjà parlé, la coloration de chez Casting Crème Gloss, qui est en fait une coloration semi-permanente, où il n'y a pas d'ammoniac. Il y a Olia aussi de chez Garnier, il me semble, je suis pas sûre. Garnier, et sinon il y a la coloration au henné. Donc la coloration au henné, c'est la coloration la plus naturelle qui existe, il me semble. Donc c'est naturel, et qui dit naturel dit que ça va beaucoup moins abîmer vos cheveux. Donc je crois que d'après ce que j'ai pu lire, ça va juste peut-être vous rendre les cheveux un peu plus secs, donc il faudra bien hydrater après. Mais ce qu'il faut savoir avec la coloration au henné, surtout si vous voulez passer de cheveux foncés à un blond, ça va pas être possible, donc il faudra le faire régulièrement. Petit à petit vous allez avoir des petits reflets, peut-être gagner 2-3 teintes plus claires. Mais vous n'allez pas passer d'un foncé, de cheveux foncés à un blond platine dès le premier soin en fait. Donc ce qui est bien avec la coloration au henné, c'est que ça colore vos cheveux, enfin ça vous fait un soin à vos cheveux en même temps, donc ça les renforce, etc. Mais voilà. Sinon, comme je vous ai dit, les colorations semi-permanentes, généralement il n'y a pas d'ammoniac à l'intérieur. La coloration de chez Olia, et voilà. Après, je connais pas toutes les marques de coloration sans ammoniac, donc si vous aussi vous en connaissez, n'hésitez pas à le dire, enfin à le partager en barre d'infos. Si vous aussi vous avez des petits conseils par rapport à la coloration, si vous aussi vous colorez les cheveux et que vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Parce que je sais qu'il y en a certaines qui lisent les commentaires, et voilà, ça peut toujours complémenter. Ça peut toujours compléter ça peut toujours compléter ma vidéo, ça peut aussi me corriger, parce que voilà, c'est mes conseils, ce sont ceux que j'ai fait, mais je suis pas coiffeuse comme je le dis et comme je le répète. Peut-être qu'il y a des choses que je fais pas bien, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis, etc. Aussi, j'ai oublié, parce que je sais qu'on va sûrement me poser la question, je m'étais fait une couleur, je me souviens plus laquelle c'était exactement. Ah oui, acajou. J'avais fait une coloration acajou avec la coloration Casting Crème Gloss qui avait mal pris. Et du coup après je suis allée chez le coiffeur pour qu'elle me rattrape la couleur et qu'elle me fasse un petit châtain. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'elle a utilisé exactement, je lui ai juste montré une photo. Et voilà, je sais qu'elle m'a fait un châtain, pas châtain, une couleur châtaigne, pardon, sur mes cheveux. Donc là maintenant ça se voit beaucoup mieux que quand je viens de faire la couleur. Donc moi j'aime beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà. Et aussi cette coiffure, parce que je pense que aussi qu'on va me la demander, c'est un twist out. Donc voilà, c'est un twist out, un flat twist out exactement. C'est-à-dire que j'ai fait des vanilles plaquées sur toute ma tête, et le lendemain matin j'ai défait. Donc voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à aimer la vidéo si cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à partager la vidéo à votre soeur, à votre copine, à votre mère, à votre grand-mère, etc. qui pourraient sûrement être intéressées par cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, pour pouvoir voir mes autres vidéos capillaires, mais aussi maquillage, mode et conseils. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.